Jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 €, top chrono. Annick, comment appelle-t-on la ligne imaginaire où la terre et le ciel semblent se rejoindre? Je passe. L'horizon. Jérôme, en menuiserie, quelle bande de bois d'environ 10 cm de hauteur protège le bas d'un mur à la jonction avec le sol? Un tasseau. La plainte. Jean-Louis, en France métropolitaine, quel numéro d'urgence à 2 chiffres permet de joindre directement les pompiers? Le 18. Correct. Géraldine, dans Gaston Lagaffe, comment s'appelle l'homme d'affaires se promenant toujours avec ses contrats? Je passe. Monsieur de Messmaker. Johan, le sanglier possède des défenses, vrai ou faux? Vrai. Correct. Aurore, au XIIIe siècle, à l'issue d'un long voyage, dans quel grand empire asiatique le Vénitien Marco Polo arrive-t-il? En Chine. Correct. Arnaud, en France, quelle petite fleur à clochette offre-t-on traditionnellement le 1er mai? Le muguet. Correct. Monique, aux anneaux, quelle figure exécute un gymnaste qui s'immobilise, les jambes tendues perpendiculairement au tronc? Je passe. L'équerre. Stéphane, si un nourrisson souffre de déshydratation, quel liquide n'est pas présent dans son corps en quantité suffisante? Du lait. L'eau. Annick, Alfred Nobel, fondateur des prix portant son nom, est l'inventeur de la dynamite. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Jérôme, combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3h30? 12. 14. Jean-Louis, Bon. avec le mois de mars, quel est l'autre mois des équinoxes? Septembre. Correct. Géraldine, quelle est la nationalité de l'écrivain Stendhal? Française. Correct. Johan, Banque. dans un chant traditionnel de Noël, quel conifère est appelé roi des forêts? Sapin. Correct. Aurore, un satellite géostationnaire paraît immobile pour un observateur au sol. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Arnaud, Banque. en 1998, quel artiste français est récompensé aux victoires de la musique pour la chanson Savoir aimer? Florent Pagny. Correct. Monique, traditionnellement en Provence, combien de desserts différents sert-on à la fin du repas de Noël? 3. 13. Stéphane, le pomelo est-il une variété de pommes, d'agrumes ou de potiron? Vous pouvez répéter, j'ai... Le pomelo est-il une variété de pommes, d'agrumes ou de potiron? L'agrume. Correct. Annick, durant quelle guerre l'action du film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, se déroule-t-elle? La Deuxième Guerre mondiale. Correct. Jérôme, Banque. la Seine prend sa source au Mont Gerbier de Jonc. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Jean-Louis, sur quelle pièce de literie, pouvant être à ressort ou à latte, le matelas est-il étendu? Je passe. Le sommier. Avec sommeil, c'est un mot qui vous qualifie bien car tout le monde dort. Et moi qui pensais que la scolarité était obligatoire depuis quelques années, 300 € en banque, presque rien. Vous auriez pu gagner 2000 €. Ça a l'air d'être un lointain rêve maintenant. Qui est aussi performant dans cette équipe qu'une 2 chevaux dans une compétition de Formule 1? Qui est en panne et va être poussé par les autres vers la sortie? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Arnaud est le premier maillon fort de la partie. Il a donné 2 bonnes réponses et placé 100 € en banque. Jérôme s'est trompé 3 fois et c'est le seul à avoir commis autant d'erreurs. Il est le maillon faible. Voilà pour les résultats des statistiques. Passons au vote. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Stéphane. 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 Annick. Stéphane. Monique. Stéphane. Stéphane. Monique. Géraldine, dans la bande dessinée de Gaston Lagaffe, c'est Monsieur de Messmaker qui a toujours des contrats. Vous lisez pas Gaston Lagaffe? Pas du tout. C'est pas assez intellectuel pour vous? C'est pas mon style. C'est quoi votre style, Géraldine? Plutôt science-fiction. Ah, pourquoi Stéphane? Stéphane, il s'est trompé sur la déshydratation du nourrisson. Et puis, il a perdu beaucoup de temps sur le pomelo. Annick, 2 erreurs. Pourquoi Stéphane? Je crois que c'est pour la perte de temps, effectivement, sur le pomelo. Et puis, j'avais fait 2 mauvaises réponses, je ne pouvais pas voter pour moi. Et oui, Stéphane, quand on fait répéter les questions ici, ça se passe toujours mal. Perte de temps et donc d'argent. Avec ce qui voit contre vous, Stéphane, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Le prochain éliminé pourrait être Annick, puisqu'elle a commis 2 mauvaises réponses et elle a l'air d'être
aussi peu concentré que moi. Début de la deuxième manche, 300 € en banque seulement. Vous auriez pu remporter 2000 € en jouant bien. Et il reste 8 candidats. Nous commençons par le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Arnaud. Jouons tout de suite, maillon faible. Top chrono. Arnaud, au cours de quel siècle le sacre d'Hugues Capet en 987 s'est-il déroulé? 10e. Correct. Monique, le fidèle écuyer de Don Quichotte se prénomme-t-il Sancho ou Bernardo? Sancho. Correct. Annick, au Monopoly, sur chaque terrain du même groupe, combien faut-il posséder de maisons pour pouvoir acheter un hôtel? 4. Correct. Jérôme, en athlétisme, l'épreuve du saut à la perche est réservée aux hommes. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Jean-Louis, Banque. quel mot désigne à la fois un lieu public de consultation de livres et un meuble pour les ranger? Bibliothèque. Correct. Géraldine, quelle ville du Calvados abrite la célèbre tapisserie racontant la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie? Je passe. Bayeux. Johan, quelle source d'éclairage, petit globe de verre contenant un filament, change-t-on quand elle grille? Une ampoule. Correct. Aurore, dans l'astrologie occidentale, quel est votre signe si vous êtes né avant le Sagittaire et après la Balance? Scorpion. Correct. Arnaud, on dit d'une personne pas très futée qu'elle n'a pas inventé le fil à couper les cheveux en 4. Vrai ou faux? Faux. Correct. Monique, Banque. en France, lors d'un mariage, de quelle céréale lance-t-on traditionnellement les grains en pluie sur les jeunes époux? Du riz. Correct. Annick, quel vêtement féminin au nom composé a la forme d'un gilet dont les pans se croisent sur la poitrine? Je passe. Un cache-cœur. Jérôme, la piperade est-elle un plat typique de la Provence ou du Pays Basque? Provence. Du Pays Basque. Jean-Louis, dans les années 70, qui chante « Je suis une mouche posée sur sa bouche » Je passe. Michel Polnareff. Géraldine, la plupart des escargots sont à la fois mâles et femelles. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Johan, avec quel comédien Jean-Marc Thibault forma-t-il un célèbre duo d'humoristes jusqu'en 1974? Je passe. Roger Pierre. Aurore, une rhinite est-elle une inflammation du nez ou des reins? Du nez. Correct. Arnaud, quel ancien palais royal construit sur l'emplacement d'un pavillon de chasse abrite dans son parc le Petit Trianon? Versailles. Correct. Bon. Monique, le pistil est l'organe reproducteur femelle des plantes à fleurs. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Annick, combien y a-t-il de 6 dans un jeu de 32 cartes? 4. Aucun, le jeu commence à 7. Jérôme, en France métropolitaine, d'après le calendrier scolaire, durant quel mois les vacances de Noël se terminent-elles? Janvier. Correct. Banque. Jean-Louis, le mot planisphère est-il féminin ou masculin? Féminin. Masculin. Et hop. Fin du temps réglementaire, vous n'avez pas atteint le montant maximal des 2000 €. Vous n'avez mis en banque que 350 €. Qui va partir? Qui vous ralentit? Qui vous empêche de gagner de l'argent? C'est simple. Vous allez pouvoir y répondre. Votez et éliminez le maillon faible. Pour la deuxième fois consécutive, Jérôme est le maillon faible. Ces 2 erreurs ont fait perdre 200 €. Monique a parfaitement réussi cette manche, avec 3 bonnes réponses et 300 € en banque. Elle est le maillon fort. Voyons à présent si les votes seront conformes aux statistiques. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Jean-Louis. Annick. Jérôme. Monique. Jean-Louis. Jérôme. 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 Monique, pourquoi Jérôme? Eh ben, j'ai oublié pourquoi. Je sais qu'il a fait une erreur, mais je suis incapable de m'en rappeler. Jean-Louis. Et Michel Polnareff, alors? Pourtant, je l'aime bien. Ah bah oui, ça suffit pas. C'est vrai. Vous étiez directeur financier? Tout à fait. C'est pour ça que vous dites banque à zéro? C'est une déformation professionnelle? Vous vous dites il y a de l'argent à prendre, j'essaye. Pourquoi voulez-vous éliminer Jérôme? Bien, bon, d'une part, il y a la piperade. Ah bon? Et d'autre part, justement, comme il fait quelques erreurs, je n'arrive pas à banquer derrière pour essayer de faire remonter un petit peu le score de l'équipe. Pourtant, vous Ça me essayez. gêne hein. un peu. Oui, j'essaye, Voilà. mais effectivement. Jérôme, vous êtes cuisinier? Oui. Eh ben là, vous avez trouvé la bonne recette pour vous faire éliminer et vous avez en plus tous les ingrédients. 2 fois maillon faible sur 2 manches, 5 mauvaises réponses pour une seule bonne et 4 voix contre vous. Le tout bien mélangé, ça donne... Jérôme, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Annick ou Jean-Louis seront éliminés dans la prochaine manche. Jean-Louis banque assez vite. Et
Annick a fait pas mal d'erreurs aussi. Arnaud est le candidat le plus fort, mais qui sera peut-être éliminé avant la fin. Début de la troisième manche, 650 € en banque. Vous auriez pu gagner 4000 € en étant plus attentif. Et il reste 7 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Monique. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Monique, quelle couleur est associée aux équipes nationales françaises de sport collectif? Le bleu. Correct. Annick, au cinéma, Gérard Depardieu incarne un prof d'histoire géo dans le film Le plus vieux métier du monde. Vrai ou faux? Faux. Correct, c'est le plus Banque. beau. Jean-Louis, selon la tradition, avec quel projectile Cupidon transperce-t-il les cœurs pour les rendre amoureux? Une flèche. Correct. Géraldine, d'après le titre de l'un de ses romans, quel héros d'Agatha Christie quitte la Seine? Je passe. Hercule Poirot. Johan, quel nom désigne à la fois un petit accessoire servant à attacher des feuilles et en musique un instrument à vent? Je passe. Le trombone. Aurore, Laura et Zoé gagnent 150 € à la loterie et partagent leurs gains en 2 moitiés. Combien chacune a-t-elle gagné? 75 €. Correct. Arnaud, en charcuterie, quel mot commençant par C désigne la peau du porc? La couenne. Correct. Monique, Banque. au football, quel nom anglais emploie-t-on couramment pour désigner le gardien de but? Le goal. Correct. Annick, quel état insulaire, patrie de la chanteuse Björk, est réputé pour ses volcans et ses geysers? L'Irlande. L'Islande. Jean-Louis, Edwige, l'animal familier du petit sorcier Harry Potter, est-elle une chouette ou une chatte? Une chouette. Correct. Géraldine, dans Il était une fois dans l'Ouest, quel acteur incarne l'homme à l'harmonica? Je passe. Charles Bronson. Johan, le soleil est le centre de notre galaxie, vrai ou faux? Faux. Correct. Aurore, dans quelle religion célèbre-t-on la fête de Rosh Hashanah? Juive. Correct. Arnaud, si l'on vous sert un tourteau entier sur un plateau de fruits de mer, combien y a-t-il de pinces à déguster? 4. 2. Monique, Banque. parmi ces instruments de musique, lequel est le plus grave? La contrebasse, le violoncelle ou le violon? La contrebasse. Correct. Annick, Banque. quel organe vital du corps humain comporte 2 oreillettes? Le cœur. Correct. Jean-Louis, dans l'histoire de France, la dynastie des Carolingiens régna-t-elle avant ou après celle des Valois? Avant. Correct. Géraldine, de nos jours, quel nom commençant par C désigne l'artisan qui répare et ressemelle les chaussures? Cordonnier. Correct. Johan, Banque. de quelle station orbitale l'URSS a-t-elle lancé le premier module en 1986? Mir. Bien. Fin du temps réglementaire, un mieux, 450 €, et pourtant ce ne sont pas des étincelles que cette équipe nous fait, puisque vous n'arrivez pas à atteindre visiblement votre but. Enfin, j'espère que votre but, c'est de gagner 2000 €, j'en doute. Qui pensait qu'il suffisait de sourire à la caméra, d'être drôle sur le plateau pour réussir? Ça ne suffit pas. À vous de décider, à vous de voter et à vous d'éliminer le maillon faible. Cette fois, les statistiques indiquent que Jean-Louis est le nouveau maillon fort de la Manche. En revanche, Géraldine est le maillon faible. Elle est la seule à avoir cumulé 2 mauvaises réponses. En toute logique, Géraldine devrait partir. Mais qui sera désigné par les votes? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Géraldine. 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 Annick. Annick. Aurore, pourquoi Géraldine? Parce qu'elle a fait 2 erreurs. Lesquelles? C'est pas la seule. Je ne sais plus. Vous vous souvenez plus? Je me souviens plus. Charles Bronson, bien sûr, Oui, mais d'accord. Oui. la deuxième, je m'en souviens plus vraiment. Arnaud, si vous mangez un tourteau avec 4 pinces, c'est bien de Tchernobyl. Hein. C'est des implants. Ça a que 2 grosses pinces, 8 pattes. Quand je vois un tourteau, il est en boîte et en miettes. Il a plus de pinces. Ah oui, mais là, on vous disait sur un plateau de fruits de mer, on ne vous met pas une boîte de tourteau. Je sais pas où vous mangez, mais donnez pas l'adresse. Pourquoi voulez-vous éliminer Géraldine? Si j'ai bien retenu ce qui s'est passé, elle a fait 2 erreurs et je crois que c'est la seule dans ce cas. Géraldine, vous nous avez dit que vous aimiez tout à l'heure la science-fiction. Ici, pas d'effets spéciaux possibles. Quand on répond mal, on répond mal. Et quand on a 5 voix contre soi, c'est bien la réalité. C'est plus la science-fiction. On sort avec 5 voix contre vous, Géraldine. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ouais, je suis un petit peu déçue, là. Jean-Louis, qui jusqu'à présent a fait beaucoup d'erreurs, a banqué à 0. Je
je me sentais pas très sûre. Donc effectivement, que lui ait voté contre moi, bon, c'est pas petit, mais c'était peut-être parce que j'étais sa voisine, je plaisais pas. Début de la 4e manche, 1 100 € en banque seulement. Vous auriez pu remporter 6 000 € en étant plus attentif. Et il reste 6 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous. Jean-Louis, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Jean-Louis, dans la mythologie, celle qui défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé le jour, s'appelait-elle Ariane ou Pénélope? Pénélope. Correct. Johan, en bande dessinée, quel petit garçon créé par Peyo est extrêmement fort quand il n'est pas enrhumé? Titeuf. Benoît Brisefer. Aurore, les abeilles fabriquent le pollen, vrai ou faux? Faux. Correct. Arnaud, pendant combien d'années rembourse-t-on une maison achetée à crédit sur 120 mensualités? 10 ans. Correct. Monique, généralement, quel liquide mettons dans une bouillotte pour chauffer son lit? De l'eau. Correct. Annick, dans le titre de la célèbre opérette d'Offenbach, la vie est-elle brésilienne ou parisienne? Parisienne. Correct. Banque. Jean-Louis, en Banque. décembre 2002, quel acteur français épouse une ex-Coco Girl prénommée Nati? Jean-Paul Belmondo. Correct. Johan, Banque. lequel de ces pays africains n'est pas baigné par un océan? Le Sénégal, le Tchad ou la Somalie? Le Tchad. Correct. Aurore, quel mot commençant par V désigne une personne qui accepte de manger des produits laitiers mais jamais de viande? Végétarien. Correct. Arnaud, dans la BD, quel est le prénom du grand frère de Nana Dubouchon? Passe. Tom Tom. Monique, dans l'entre-deux-guerres, quelle fortification fut construite en France à l'initiative du ministre de la Guerre? Je passe. La ligne Maginot. Annick, en boxe, quelle abréviation est souvent utilisée en cas de knock-out d'un boxeur? KO. Correct. Jean-Louis, le haggis est un plat écossais composé d'une panse de mouton farcie d'avoine, d'abat et de graisse. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Johan, combien un avion bimoteur a-t-il de moteurs? 2. Correct. Aurore, Banque. quel est l'animal terrestre qui court le plus vite? Le guépard. Correct. Arnaud, en France, dans l'ordre judiciaire, quelle est la seule cour apte à casser un arrêt rendu par une cour d'appel? La Cour de cassation. Correct. Monique, combien y a-t-il de consonnes dans l'alphabet français? Je passe. 20. Annick, dans quel art Federico Fellini s'est-il illustré? Le cinéma. Correct. Jean-Louis. Banque. Bien. Dans cette manche, vous avez formé, certainement à votre insu, une chaîne de 7 bonnes réponses consécutives. Bien sûr, vous ne pouviez pas prendre les 2 000 € ni les gagner, mais vous pouviez au moins avoir 1 200 € à votre actif. Vous banquez à tort et à travers. Une équipe de gagne-petits qui court après le moindre euro au lieu d'essayer de faire une chaîne correctement. Vous n'avez pas confiance en vous et je vous comprends. Vous n'avez gagné que 500 €. Qui pourrait intituler son autobiographie « Je suis le maillon faible, bonjour » ? Qui pourrait faire une grande carrière de comique grâce à ses mauvaises réponses? Répondez à la question. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Monique s'effondre. Avec ses 2 erreurs, elle est statistiquement le maillon faible. Annick réalise un sans faute et place 200 € en banque. Elle est le maillon fort. Mais ce ne sont pourtant pas ces résultats qui vont décider de la suite de la partie. Alors, voyons les votes. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Johan. Monique. Arnaud. Johan. Johan. Monique. Aurore, pourquoi voulez-vous éliminer Johan? Parce que je crois me souvenir qu'il a fait 2 erreurs, mais je ne suis pas persuadée. Lesquelles? Sur une bande dessinée, je ne savais pas moi-même d'ailleurs. Petit Et œuf l'autre au lieu de brise-fer. Oui. Et l'autre, je ne me souviens pas, à moins que je l'ai imaginé. Annick, pourquoi Johan? C'est peut-être une vengeance. Pourquoi? Tout à l'heure, il m'a nommé, et puis là, il a fait une erreur. Jean-Louis, pourquoi Johan? Eh bien, je trouve Johan extrêmement sympathique, mais dans l'avancement du jeu, je crains qu'il ne devienne effectivement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a des réponses pertinentes sur des sujets où moi, je ne suis pas très fort. Johan, étudiant en école de commerce? Tout à fait. Eh oui, vous n'avez pas été assez commerçant pour leur vendre votre baratin. Ils sont pas dupes. Avec 3 voix contre vous, Johan, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Parmi les personnes qui ont écrit mon nom sur cette jolie plaquette,
J'en veux à 2 personnes. Annick, parce qu'elle parle de vengeance, alors que bon, dans ce jeu-là, c'est pas une vengeance, c'est on élimine qui, selon nous, est le maillon faible, c'est le but du jeu. Et pour Jean-Louis, je sais pas, je trouve vraiment c'est ridicule Jean-Louis ce qu'il fait, d'éliminer la personne qui craint le plus à ce moment du jeu, c'est ridicule. Qui m'élimine plus tard, ok, mais maintenant non, je l'accepte pas. Début de la 5e manche, 1 600 € en banque seulement. En jouant mieux, vous auriez pu déjà remporter 8 000 € à ce stade du jeu, plus que 5 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous Annick. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Annick, en 1919, quel tableau mondialement célèbre a été reproduit par Marcel Duchamp qui lui a ajouté moustache et barbiche? Je passe. La Joconde. Jean-Louis, en sismologie, quelle échelle théoriquement illimitée permet de mesurer l'intensité d'un tremblement de terre? Richter. Correct. Aurore, le prénom de l'ancien champion de Formule 1 Alési est-il Jean ou Alain? Jean. Correct. Arnaud, en 2002, à la télévision, quelle présentatrice anime le magazine de société Ça peut vous arriver? Passe. Géraldine Carré. Monique, lorsque 2 personnes échangent des propos aigres-doux, elles se font des reproches. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Annick, dans le dessin animé Le Prince d'Égypte, de quel futur pharaon Moïse est-il le frère adoptif? Ramsès. Correct. Jean-Louis, dans quel pays Ernesto Che Guevara participa-t-il à la révolution ayant mené à la chute du général Batista? Guatemala. Cuba. Aurore, aux États-Unis, les comics sont-ils des bandes dessinées ou des comédiens des rues? Des bandes dessinées. Correct. Arnaud, de quelle région viticole française le cépage aligoté est-il originaire? Bourgogne. Correct. Monique, dans les années 90, quel quatuor vocal reprend la chanson Le lion est mort ce soir? Les Poros. Correct. Annick, Bon. au singulier, lequel de ces 3 mots ne finit pas par la lettre S? Pissenlit, radis ou salsifis? Salsifis. Pissenlit. Jean-Louis, dans le film 7 ans de réflexion, de quelle couleur est la robe de Marilyn Monroe soulevée par le souffle du métro? Elle est blanche. Correct. Aurore, outre Blanche. le sprint et les courses de relais, dans quelle autre discipline de l'athlétisme Carl Lewis s'est-il illustré? Je passe. Le saut en longueur. Arnaud, quelle partie très volumineuse de l'encéphale est constituée d'un hémisphère droit et d'un hémisphère gauche? Le cerveau. Correct. Monique, vous banquez à 0 toujours, hein? 250 € en banque. Presque rien. Pour une équipe qui ne fait rien, qui ne gagne rien, qui ne répond pas bien. Qui avait parié avec ses amis qu'il ne répondrait à aucune question et vient enfin de gagner son pari? C'est tout ce qu'il va gagner ici. Qui banque trop vite et pense trop lentement? Qui va s'en aller? À vous de dire, à vous de voter, à vous d'éliminer le maillon faible. Cette fois, les statistiques indiquent qu'avec 2 bonnes réponses, Aurore est le maillon fort. En revanche, Annick est la seule à avoir donné 2 mauvaises réponses. Elle est le maillon faible. Les votes ont leur logique que les statistiques ignorent. Alors, qui va partir? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Annick. 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 Monique. Arnaud. Monique, pourquoi Annick? Je crois qu'elle a fait une erreur sur une question d'orthographe, mais le problème, c'est qu'elle a pris du temps, mais elle n'a pas répondu bon pour autant. En plus, Je crois que c'est tout. sur le pissenlit. Oui, je crois que c'est ça. Aurore, vous avez fait une erreur sur Carl Lewis, qui Oui. court très vite, mais qui est très bon en saut, en longueur aussi. Je ne savais pas. Bah, vous le savez maintenant, mais c'est trop tard. Alors, pourquoi voulez-vous éliminer Annick? Parce que je pense que c'est elle qui a fait le plus d'erreurs. Combien? Bizarrement, je m'en souviens de 2. Hum, Je m'en souviens, c'est un bien grand mot. Je crois qu'il y en a 2. Lesquels? Pissenlit. Ouais, oui, je viens de le dire, alors c'est sûr. Et la deuxième, je m'en souviens plus. La Joconde, par Marcel Duchamp. Comme disait Coubertin, Annick, l'important c'est de participer avec 3 voix contre vous. Annick, vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est peut-être Monique qui va le moins gérer son stress. C'est pas pour autant qu'elle soit la moins bonne des 4. Il y a Jean-Louis aussi qui banque un peu à tort et à travers, mais franchement, je pense que ça va tout à fait dépendre de leur réponse à la prochaine manche.
Début de la 6e manche. Très petit score pour cette équipe, 1850 € seulement pour vous. Vous auriez pu et dû gagner 10 000 € en jouant mieux. Il ne reste que 4 candidats en liste. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Aurore. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Aurore, le bois de coudrier sert notamment à fabriquer les baguettes de sourcier. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Arnaud, actuellement en France, quelle est en année la durée de validité d'une carte nationale d'identité? 10 ans. Correct. Monique, en 1988, à quel chanteur doit-on l'album intitulé La fabuleuse histoire de Mr. Swing? Passe. Michel Jonas. Jean-Louis, au bord de la mer, quel oiseau proche du goéland est parfois qualifié de rieuse? Je passe. La mouette. Aurore, quel fruit pouvant peser jusqu'à 3 kilos a une pulpe rouge parsemée de graines noires et une écorce verte? La pastèque. Correct. Arnaud, sur les 15 pays constituant l'Union européenne, 7 sont des monarchies. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Monique, Banque. dans les pays chauds, quel rideau de mousseline installe-t-on autour du lit pour se protéger des insectes volants? C'est du tulle. Une moustiquaire. Jean-Louis, en 1992, à la télévision, quel magazine féminin au nom évoquant un doux froissement est animé par Christine Bravo? Je passe. Froufrou. Aurore, les marins sillonnant les mers à bord de leur dracar étaient-ils les Vikings ou les Grecs? Les Vikings. Correct. Arnaud, sur une feuille quadrillée, combien de croix un enfant jouant au morpion doit-il aligner pour gagner? 3. 5. Monique, c'est durant la préhistoire que les premiers livres ont été écrits. Vrai ou faux? Faux. Correct. Banque. Jean-Louis, dans quel film de 1985 qui la révéla au grand public, Charlotte Gainsbourg devient-elle l'amie d'une pianiste prodige? Je passe. L'effronté. Aurore, dans le langage familier, quel nom de métal commençant par N est synonyme de parfait ou d'impeccable? Nickel. Correct. Une manche qui n'a rien de remarquable, mais 150 € en banque, c'est vrai que c'est peu, c'est mal. C'est un score ridicule. Qui est aux abonnés absents? Qui est sur répondeur depuis le début du jeu? Qui ne joue à rien? Rien qu'à embêter les autres, à les empêcher de faire une chaîne de bonnes réponses. À qui la faute si vous n'avez pas d'argent en banque? À vous de le dire. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Pas de chance pour Jean-Louis. Avec 100% de mauvaises réponses, il est le maillon faible. Aurore se maintient en tête. Elle est la seule à avoir réalisé 100% de bonnes réponses. C'est le maillon fort. Ils sont 4 et vont éliminer l'un d'entre eux. Contre qui vont-ils voter? Fin du vote. Qui a passé des nuits à apprendre des questions pour l'émission, mais a oublié qu'il fallait aussi apprendre les réponses? Qui va partir? Nous le saurons dans quelques instants, après la pause. Dis, qu'est-ce qu'il y a au-delà du futur? Le Futuroscope. Imaginez le monde. Futuroscope. Rêvez l'impossible. Futuroscope. Au-delà du futur, le parc du Futuroscope. 0825 126 126. 0825 126 126. Toute la gamme Opel climatisée. Jusqu'à 2000 € d'économie. Forcément, c'est attirant. Méga 80, les 80 tubes cultes des années 80. Méga 80, c'est 4 CD, 80 titres à un prix exceptionnel. Méga 80, toute la folie des années 80. Arrête de bouger comme ça, je peux pas dormir. Moi non plus. Tu penses à elle? Oui. Allez, va la retrouver. Tu veux bien? Bah oui, puisqu'elle te plaît autant. Oh oui. Cuisine Plus, et le reste compte moins. Et du 1er au 31 mars, chez Cuisine Plus, votre réfrigérateur américain pour 1 € de plus. Chérie FM a sélectionné pour vous Nuit Celtique. Les plus grands artistes celtes fêtent la Saint-Patrick en musique. Nuit
Celtic, la sélection officielle. Voilà, madame, c'est petit bonsomme, petit bonsomme. Bah Jean-Pierre, c'est pas la grande forme on dirait. Ouais. Là qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis naze. Sargénor a la vitamine C. De la vitamine C en plus qui agit vite. Ah, qu'est-ce qu'on disait? Tu disais je suis naze. Et moi? Tu rigoles? Un traitement qui ne soigne pas qu'un temps. Vas-y, Jean-Pierre! Contre la fatigue, il n'y a pas de miracle. Il y a Sargénor. Ceci est un médicament pour les plus de 15 ans. Humaine, le nouvel album d'Hélène Ségara, demain, avec énergie. Au petit déjeuner, les croqueurs et les trempeurs ont un point commun. Ils puisent leur énergie dans les biscuits Lu Petit Déjeuner aux pépites de chocolat, riches en céréales, en sucre lent et source de vitamines pour bien démarrer la journée. Lu Petit Déjeuner, vous allez changer de petit déjeuner. Elton John, le best-of. Retrouvez tous les plus grands succès d'Elton John, inclus le duo avec Blue. Un disque Mercury. T'as l'air malade? Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine. T'es sous antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade? Si, j'ai une angine. Alors t'es sous antibiotiques? 3 angines sur 4 sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. T'es sous antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade? T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques? Non. Il est pas malade alors? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. La victime s'appelle Isabelle Régnier. Elle est sortie prendre sa voiture vers 16h. Un agent de la sécurité a entendu des cris. Ça ressemble à un pétage de plomb. C'est son mari. Je l'avais interrogé. Et sa femme a plus que quelques heures à vivre. Non, Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qu'on aime à ce point? Ça porte un nom. Le crime passionnel, le chouchou des avocats. Lui, il est pas coupable. Pour l'instant, l'essentiel est de prouver votre innocence. Ne le lâchez pas de la nuit. Je prends le relais demain. On le torture pour qu'il avoue plus vite, c'est ça? L'interroger devrait suffire, à la condition que tout le monde s'y mette. Moi, je vous laisserai pas l'accuser juste pour vous donner bonne conscience. Et naturellement, vous avez une piste, des indices. Un suspect sème le trouble entre femmes de loi. Demain, à 20h50 sur TF1. Pour ne pas être le maillon faible, entraînez-vous sur Internet tf1.fr ou répondez à cette question et jouez au maillon faible. Dans quel pays Ernesto Che Guevara participa-t-il à la révolution ayant mené à la chute du général Batista? Sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 0892 704 702, 2 chèques de 1000 € sont à gagner chaque semaine. Bonne chance! Retour sur le plateau du maillon faible. Vos gains après la 6e manche, 2000 €. Ce que vous auriez pu prendre en une seule manche. Qui s'est trompé d'émission en pensant qu'il pourrait faire appel au public ou appeler un ami? Après votre prestation, aurez-vous encore des amis? Qui va partir? À vous de le dire, à vous de désigner le maillon faible. Jean-Louis. 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 Monique. Arnaud, pourquoi Jean-Louis? Parce que 2 erreurs, au moins. Et au plus? Au plus 2. Donc 2. Donc 2. Soit plus que les autres, je crois. Combien vous? 1, il me semble. Monique, pourquoi Jean-Louis? On était les deux seuls à avoir vraiment flanché sur cette manche. J'ai mis dans mon dossier que j'étais très honnête, donc j'aurais dû m'éliminer moi-même, mais j'ai pas pu. Ah, vous êtes très honnête? Oui. Ah, tiens. Combien de mauvaises réponses sur cette manche, Monique? Je crois 2 sur 3. Vous n'aimez pas Michel Jonas? Si, mais ça m'est parvenu. Alors, Aurore, pourquoi Jean-Louis? Parce qu'en se trompant avant moi, il m'empêche de banquer. Oh, pas d'argent alors? Non. Combien as-tu fait d'erreurs? 2. 3. Il y en a une que j'ai oubliée. Et mauvais comptable en plus, hein, les 3. Jean-Louis, 3 questions, 3 erreurs. La moitrieuse, froufrou et l'effronté. Pour ne pas se faire éliminer après une manche aussi peu glorieuse, aussi catastrophique, il faut soit que les candidats soient maso, ou alors il faut être tout seul sur le plateau. Ce qui n'est pas votre cas. Avec 3 voix contre vous, Jean-Louis. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'avais pensé que Monique serait sortie probablement avant moi dans les manches précédentes, puisqu'elle avait
cumulé un certain nombre d'erreurs et elle avait très peu manqué. J'ai été assez surpris qu'elle arrive déjà jusqu'à ce stade du jeu et je me sentais quand même un peu supérieur à elle compte tenu de mes propres réponses à moi. Début de la 7e manche, 2000 € seulement en banque pour vous après tout ce temps. Et vous n'êtes plus que 3. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est de nouveau Aurore. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Aurore, Eugène Ionesco a-t-il écrit Le rhinocéros a l'air féroce ou La cantatrice chauve? La cantatrice chauve. Correct. Arnaud, avec l'Espagne, quel autre grand État occupe la péninsule ibérique? Le Portugal. Correct. Monique, si vous êtes d'humeur morose, êtes-vous plutôt triste ou plutôt gai? Triste. Correct. Aurore, en grammaire, quel est le participe passé du verbe vendre? Vendu. Correct. Arnaud, Banque. quelle actrice Yves Montand a-t-il épousé en 1951? Simone Signoret. Correct. Monique, le pôle austral est-il au nord, au sud de l'équateur? Au nord. Au sud. Aurore, en 1998, lors de la Coupe du monde de football, qui était le sélectionneur de l'équipe de France? Je ne sais plus. Aimé Jacquet. Arnaud, le Chatterton est une danse originaire des États-Unis, vrai ou faux? Faux. Correct. Monique, quel appareil de nettoyage fut breveté par Monsieur Booth en 1901? Le balai. L'aspirateur. Aurore, à quel humoriste français doit-on un sketch montrant un père de famille faire preuve de mauvaise foi au Scrabble? Pierre Palmade. Correct. Arnaud, le tissu appelé lycra est-il fait de fibres synthétiques ou naturelles? Synthétique. Correct. Monique, qu'il soit aussi plombier ou couvreur, comment s'appelle l'ouvrier spécialisé dans la pose de revêtements en zinc? Un charpent. Non, Le zingueur. Aurore, John Montagu, comte de Sandwich, né au XVIIIe siècle, a donné son nom au sandwich que l'on mange. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Arnaud, en chimie, pour qu'une solution soit dite neutre, à combien son pH doit-il être égal? 7. Correct. Monique, Banque. une personne qui améliore sa situation matérielle, que dit-on qu'elle met dans les épinards? Du beurre. Et vous, c'est de la margarine, hein? Allégé. 500 € en banque seulement. Qui n'aurait eu aucune chance en finale de toute façon? C'est pour cela que les deux autres ont abrégé, ou vont abréger, ces souffrances. Qui va nous quitter maintenant? Allez, réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Avec 5 bonnes réponses et 300 € en banque, Arnaud est incontestablement le maillon fort. Mais avec 3 erreurs, Monique est statistiquement le maillon faible. Le dernier vote sera déterminant. Lequel des 3 ne jouera pas la finale? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Arnaud. Monique. Aurore. Nous voilà devant une égalité. Arnaud, Monique et Aurore ont chacun un vote. Chacun a voté contre l'autre. Arnaud, pourquoi Monique? Parce que j'ai l'impression que Monique est en train de flancher. Un petit peu, sur la fin. Elle flanche, Monique? J'ai l'impression, ouais. Ça vous rend triste, Arnaud, qu'elle flanche? Pour elle, oui. Et pour vous? Ouais, pour moi, oui et non. Parce que si elle flanchait moins, on aurait peut-être un peu plus d'argent. Si elle flanchait plus, elle serait peut-être plus forte. Vous voyez? Donc c'est partagé, c'est mitigé comme sentiment. Et Aurore, elle flanche? Aurore, elle flanche un peu, mais moins. Ah bon? Elle flanche sur son vote, par contre. Ah. Aurore, pourquoi Arnaud? Eh bien simplement parce que je me suis dit que si je devais me retrouver en finale, je préférais me retrouver en finale avec le moins fort des deux et que j'ai estimé que Monique était le moins fort des deux. Donc c'est pas très juste, c'est pas très gentil, mais c'est le jeu. Il est trop fort, Arnaud? Bah, il est fort quand même, oui. Monique, pourquoi Aurore? Parce que je crois que sur la manche précédente, on est les deux seuls. Enfin, Aurore avait fait une erreur. Je n'ai pas souvenir que Arnaud en ait fait une. De ce que je peux me rappeler. Enfin, vous préférez affronter Arnaud en finale que Aurore? Non, disons que j'ai suivi ma tactique de jeu depuis le début, c'est-à-dire le plus... Ah, il y avait une tactique, Monique, depuis le début? Le plus honnête possible. Ah oui, honnête, voilà. Une tactique honnête, oui. Lorsque nous avons une égalité, qu'est-ce qui se passe? C'est au maillon fort de la manche de décider du vote, de trancher, de dire qui va partir. Qui est notre maillon fort? Parce que vous avez tous voté les uns contre les autres. C'est vous, Arnaud. En tant que maillon fort, à vous de trancher. Monique, Aurore, ou vous-même, vous pouvez garder ce vote ou changer d'avis. Je vais maintenir mon vote. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. D'accord. Après une succession de manches sans intérêt, un festival de mauvaises réponses, des jeux passent, en veux-tu, en voilà, pratiquement pas d'argent dans la banque, ou l'équivalent,
de ce qu'une équipe normalement constituée aurait pu gagner en un peu plus d'une seule manche. Nous nous dirigeons vers une finale qui ne restera pas dans les annales de ce jeu et qui se fera sans vous, Monique, parce que Arnaud l'a décidé. Monique, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Depuis le début du jeu, j'ai toujours essayé d'être honnête. Je l'avais marqué sur mon papier, enfin sur le casting. J'ai conservé depuis le début du jeu le meilleur de ma mémoire, c'est-à-dire j'essayais de relever les personnes qui faisaient des erreurs. Ça fait bizarre de sortir juste avant la finale parce qu'en fait, on y croit vraiment. Début de la 8e manche et vous n'êtes plus que 2, Arnaud et Aurore. Vos gains, 2500 €. Attention, l'enjeu de cette manche est très important car la somme que vous allez peut-être mettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Arnaud. C'est parti. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Arnaud, traditionnellement, quel nombre est associé aux péchés capitaux et aux nains de Blanche-Neige? 7. Correct. Aurore, en France, à quelle saison de l'année associe-t-on les vendanges? L'été. L'automne. Arnaud, à Paris, la statue du pont de l'Alma, servant d'échelle aux crues de la Seine, est-elle un zouave ou un grognard? Un zouave. Correct. Aurore, au cinéma, quel archéologue aventurier coiffé d'un chapeau et muni d'un fouet est appelé Junior par son père? Indiana Jones. Correct. Arnaud, le territoire de Belfort est enclavé dans la région Alsace, vrai ou faux? Faux. Correct. Aurore, quelle substance végétale présente dans la pomme de terre est utilisée pour empeser le linge? L'amidon. Correct. Arnaud, dans cette série française, quelle est la profession d'Alice Nevers, incarnée par Marine Delterme? Avocat. Juge. Aurore, dans les années 80, la chanson Boys, Boys, Boys fut-elle un tube de Samantha Fox ou de Sabrina? Sabrina. Correct. Arnaud, combien de dés faut-il pour jouer au poker d'As? 2. 5. Aurore, au restaurant, en fin de repas, si vous commandez un déca, il s'agit d'un pouce-café, vrai ou faux? Faux. Correct. Arnaud, selon le titre de cet album des aventures de Tintin, quelle est la destination du vol 714? Sydney. Correct. Aurore, Bon. de quel roi du 5e siècle après Jésus-Christ a-t-on dit que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas? Attila. Correct. Arnaud, Bon. chez l'homme, les os du métacarpe sont-ils situés dans le pied ou dans la main? La main. Correct. Aurore, quand elle précède le nom. Fin du temps réglementaire, 200 € dans la banque. Fidèle à votre habitude de ne rien mettre en banque, nous allons tripler cette somme et l'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève aujourd'hui à 3100 €. Mais ici, il n'y a qu'un seul gagnant, qu'une seule gagnante. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 5 questions, chacun votre tour. Comme au tir au but, celui ou celle qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant. Donc une seule gagnante. Donc Arnaud et Aurore, vous jouez pour 3100 €. Jouons tout de suite au maillon faible. Aurore, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer la première ou de laisser la main. Que choisissez-vous? Je garde la main. Aurore, en Polynésie, dans l'huile de quel fruit fait-on macérer des fleurs de tiare pour obtenir du monoï? Palme. La noix de coco. Arnaud, dans quelle série télé américaine retrouve-t-on Barracuda, personnage incarné par Mr. T? Agence Tourisque. Bonne réponse, Agence Tourisque. Aurore, dans les contes des 1001 nuits, quel marin raconte ses fabuleux voyages? Simbad. Bonne réponse, Sinbad. Arnaud, au Moyen-Âge, quel animal amphibien à la peau noire tachetée de jaune était réputé pouvoir vivre dans le feu? La salamandre. Bonne réponse, la salamandre. Aurore, dans le titre du film de 1982, comment désigne-t-on les 4 recrues accueillis par la brigade du gendarme Cruchot? Bidas. Les gendarmettes. Arnaud,
En match officiel de football, combien de remplaçants un entraîneur peut-il faire rentrer au maximum sur le terrain? 3. Bonne réponse, 3. Aurore, vous devez absolument répondre correctement à cette question pour rester en jeu. Quel entremets, dont le nom évoque une montagne, est constitué de purée de marron surmontée d'un dôme de chantilly? Quel entremets? Voulez-vous que je vous répète la question? Quel entremets, dont le nom évoque une montagne, est constitué de purée de marron surmontée d'un dôme de chantilly? Pyrénéen? Le Mont Blanc. Arnaud, vous êtes le maillon fort aujourd'hui. Vous repartez avec la somme de 3 100 €. Aurore, vous rentrez chez vous les mains vides. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. Ça fait de la peine. C'est évident que j'aurais bien aimé gagner. Mais maintenant, les questions étaient pas très faciles à la fin. Moi, mon dessert préféré, c'est le chocolat. Les marrons, je déteste ça. Donc le Mont Blanc, je connais pas. J'ai cru que j'avais gagné seulement au moment où les lumières sont rallumées parce qu'avant, les excès d'enthousiasme sont à proscrire, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Le truc en plus qui permet de gagner, je vais vous le dire, non, moi, je vais vous dire un secret, il n'y a pas de... Hein, c'est pas grave, il n'y a personne qui écoute. Il faut de la chance. On se retrouve en direct sur le plateau de 7 à 8. Dans un instant, le point sur les menaces de guerre en Irak avec un reportage au Koweït, pays stratégique, passage obligé pour les troupes américaines et britanniques vers Bagdad. Et puis nos révélations sur un nouveau scandale de santé publique. Les pesticides provoquent-ils des malformations sur les nouveau-nés? Le soupçon grandit après l'enquête d'un médecin professeur hospitalier à Montpellier. Restez avec nous.